Salut à tous, c'est la petite vidéo, hein. La chaîne, ça sert à ça, c'est quand on veut communiquer, hein, et pour dire ce qu'on pense pas, qu'on dise des conneries ou pas, ou que d'autres en disent et qu'on a envie de dire qu'ils en disent. Enfin bref, bon. Juste un petit détail, j'ai vu la compo probable il y a une petite demi-heure. Bon, j'avais pas envie de faire de vidéo, j'ai dit bon ben voilà, encore des trucs qui nous échappent un petit peu, mais juste des choses. Bon, Ramos, évidemment, Ramos, le Golgoth, le monstre, l'été dernier, tout le monde, Ramos va apporter énormément. Et on disait, hein, oh là là, vu les blessures qu'il a eues l'année dernière, il a été absent 5 ou 6 mois dans la saison et qu'à 34-35 ans, c'était très compliqué de revenir, surtout avec ce genre de blessure, et que c'était un pari énorme que Paris pouvait perdre. Mais tout le monde disait, Ramos, il va apporter tellement mentalement. Oui, oui, mais il apporte que s'il est sur le terrain. Bon, alors pendant des semaines et des semaines, il n'était pas là en Ligue 1 et tout le monde disait, on s'en fout qu'il soit pas là en Ligue 1, qu'il n'ait pas de rythme, etc. Il est là pour jouer la Champions League. Et maintenant qu'arrive la Champions League, il est encore blessé. Oh, c'est chiant. Et il y en a même certains qui disent, c'est pas grave pour ce match-là. C'est pas grave, mais il est venu pour ça, pour la Champions League, et il la joue pas. Pourquoi? Parce qu'il est blessé. Bon, voilà, hein, on va pas tourner en rond pendant 150 ans. C'est une arnaque. Alors il sera peut-être là encore de temps en temps pour des matchs où il montrera, lorsqu'il aura un chouïa de physique, parce que son problème, c'est pas son talent, mais son physique qui le lâche depuis un an. Mais quand le physique va lui foutre un petit peu la paix, il va montrer, oui, qu'il est colossal, qu'il est monstrueux. Évidemment, la carrière qu'il a derrière lui est juste monstrueuse et c'est l'un des meilleurs défenseurs, attaquants j'allais dire, meilleurs défenseurs de la planète et de l'histoire. Mais là, cette saison, c'est une grosse couillonnade pour le PSG. Deuxièmement, j'ai vu dans la compo là que Gay ne jouerait pas. Bon, ok, on va nous sortir quoi? Qu'il a joué la finale de la CAN, etc. Un milieu Gay, Verratti, après tu rajoutes, je sais pas, Paredes ou Herrera comme troisième, mais ne pas mettre Gay, pour moi c'est une connerie, quoi. Personnellement, alors peut-être qu'on se plante totalement en disant mais non, on n'a pas besoin de Gay, etc. Mais moi je pense que justement, vu la victoire qu'il y a eu, et qu'on me dise pas que justement, parce qu'il a joué la finale il y a 8 jours, qu'il n'est pas dans le coup, justement, dans d'autres clubs, que ce soit à Marseille, que ce soit à Liverpool, que ce soit à Naples, les joueurs sénégalais qui étaient de retour de la CAN ont joué dans leur club, que ce soit à Marseille, je vous le dis, que ce soit à Liverpool, et à Naples, avec Koulibaly notamment, Sadio Mané et Dieng à l'OM. Donc, je ne comprends pas. Et en plus, plane. Alors plane, ça plane là au-dessus de la tête. Peut-être, je n'y crois pas. J'y crois pas une seconde. Mais peut-être Neymar, titulaire. Ça fait 1 mois et demi, 2 mois qu'il joue pas. Non, c'est pas possible. C'est pas possible, pas possible, pas possible, pas possible. Bon, ça j'y crois moyennement. Je pense qu'il sera pas titulaire et qu'ils sont pas complètement dézingués du cerveau. Donc de ce côté-là, je m'inquiète pas trop. Mais bon, bref, mettre un joueur qui a encore le rythme, justement, parce qu'il a joué une grande compétition il n'y a pas longtemps, mais c'était déjà il y a 8 jours, pourquoi les Sadio Mané, les Koulibaly étaient titulaires le week-end dernier, là, enfin ce week-end, dans leur club, et pas Gay à Paris. Et c'est un point important, Gay. Avec Verratti, ça le fait. Et je vous dis, le troisième, après, je sais pas, tu fous Herrera, tu fous Paredes, un troisième. Mais Gay, il est là, il est présent. Même si c'est pas sa plus grande saison, il est là. Il a été bon en finale de la CAN, il a le rythme. Donc je ne comprendrais pas, personnellement. Après, maintenant, hein, seuls les entraîneurs, comme je disais, on n'est pas entraîneur, on n'a pas les diplômes, donc on doit rester à notre place, même si parfois on voit, et même souvent, des choses que tout le monde doit voir, sauf ceux qui sont concernés. Donc bref, voilà. C'était juste pour dire ça. Hein, voilà, maintenant, il y en a qui sont d'accord avec ce que je dis, d'autres qui ne seront pas d'accord, mais bon, il y a des petites choses, toujours, qui sont difficilement compréhensibles. Peut-être parce qu'on est trop con, je sais pas. Allez, salut.